Matin Sport. Mohamed Djibour, bonjour. Bonjour. On va commencer avec la 7e journée de Ligue 1. Une 7e journée qui s'est déroulée en 2 parties. Ça avait débuté vendredi, ça s'est terminé hier. Premier enseignement. Eh bien, la JS Saoura occupe la première place. Certains diront c'est une surprise. Moi je dis non, ce n'est pas une surprise. La JS Saoura est sur la continuité de la 2e partie de la saison dernière, où l'équipe de la JS Saoura avait fait une superbe remontée au classement de la Ligue 1. Aujourd'hui, la JS Saoura s'est imposée dans un match à rebondissement face à Akbou. Après avoir mené au score, voir Akbou revenir, Akbou prendre l'avantage, la JS Saoura égaliser et finalement s'imposer 3-2. La JS Saoura compte 2 points d'avance. Ça, c'est surprenant sur le nouveau promu, le Mustaqbal Baladiet El-Wisset, qui a fait match nul contre le Chef Abriadi de Belwizdad. On va revenir sur la victoire de la JS Saoura avec le joueur Wayo. Il est au micro de Zoubir Zagaï. L'équipe est revenue de nous, on menait 1-0, on était mené 2-1 et on a toujours cru en notre capacité sur le terrain. Merci à tous les coéquipiers qui ont bataillé et à tout l'encadrement et le staff technique parce qu'on a travaillé dur durant cette semaine. Et bien voilà, ici le travail a fini par payer. La JS Saoura s'installe à la première place de la Ligue 1 après 7 journées. Louis 7, après le nul, je le disais, 1 but partout contre le Chef Abriadi de Belwizdad, occupe la 2e place, mais ça reste anecdotique. À la 3e place, on retrouve Akbou, qui réussit son entame de saison, qui est sur courant alternatif, l'Olympique d'Akbou. Khenchla n'a pas connu la défaite depuis l'entame de la saison. Elle reste invaincue, cette équipe. Mais Khenchla ne gagnait pas à domicile, c'est fait depuis hier. Première victoire face au Mouloudia d'Oran sur le score de 2-0. Djilali Bahlou, l'entraîneur de Khenchla, au micro de Rostom Yahya Sherif. Avec le travail, on savait que ça allait arriver tôt ou tard. C'était pour aujourd'hui, on est très contents. C'est la victoire des joueurs. Ils ont fait le match qu'il fallait, là, et Moussaha. Tant mieux pour nous, voilà, on prend. Le plus important, c'est le 3 points. On voulait pas jouer dans le futur ici avec cette pression de match à domicile, etc. Alhamdoulilah. À l'inverse, ça ne va pas, ça n'avance pas du côté de l'entente de Sétif. L'entraîneur allemand démis de ses fonctions. Rouabah devrait être installé dans les tout prochains jours. Mais l'entente n'arrive pas à convaincre, d'autant plus. On l'a vu hier, il y a une coupure avec les supporters. Il y a une rupture avec les supporters qui ont décidé, pendant le match, tout simplement de quitter l'enceinte du 8 mai 45. Sétif n'avance pas, Sétif fait match nul à domicile. Pourtant, ils avaient ouvert la marque sur une grosse erreur. Nouvelle bourde de Medjadel. Eh bien oui, rappelez-vous Medjadel, il avait coûté 3 points à l'AS Sochlev lors de la rencontre contre Khenchla. Il avait été mis sur le banc. Il revient hier et encore une erreur. Et ça coûte à l'AS Sochlev un but encaissé contre le cours du jeu. Les Chérifiens ont montré également qu'ils pouvaient réagir, être dans la réaction. Ils ont égalisé par Hassan Khoja. Score final, 1 but partout. On va l'écouter, Hassan Khoja. Il est au micro de Abdelrahman Bambacha. C'est sûr qu'on aurait pu faire mieux. On a eu beaucoup d'occasions où l'adversaire a laissé beaucoup d'espace derrière. Mais on n'a pas su être juste à la dernière passe. Et on va essayer de travailler ça dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Ce qui reste positif, c'est dans les matchs où on perd des points, on arrive à pratiquer notre football. Et il nous manque juste la dernière passe ou la dernière touche pour essayer de marquer nos occasions. Et on va essayer de travailler ça dans les entraînements. L'USMA d'Alger ne gagne pas, l'USMA d'Alger ne perd pas, l'USMA d'Alger revient avec un nul de son déplacement à Constantine devant le CS Constantine. 1 but partout. Sur ce nul, Abdelhak Benchikha au micro de Mourad Aïssani. C'était un bon match. Le contenu n'était pas mal. Il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup de transitions des deux côtés. Le jeu était ouvert. Il y avait de la place pour un deuxième but pour nous, notamment en deuxième mi-temps. Mais c'est le foot, il est fait ainsi. C'est ainsi aussi une bonne équipe. Il fallait arrêter l'hémorragie. On a fait des matchs très très difficiles. On était hors cours. Mais maintenant, vu le contenu, l'USMA a bien géré ce match. Et puis on terminera par la victoire. Le champion d'Algérie en titre
a tenu son rang en s'imposant 1-0 devant l'Espérance de Mostaganem. On va écouter Kipré Junior sur la victoire de son équipe, d'autant plus que les Mouloudéens peuvent prendre la première place. Ils comptent 3 points de retard, ils ont battu Mostaganem 1-0. Junior Kipré. On était content de retrouver les supporters, ils nous ont vraiment manqué. Ça fait plaisir de partir avec les 3 points. Les supporters sont heureux, nous aussi on est heureux. Mais on doit travailler encore plus parce qu'aujourd'hui on a beaucoup raté, on a beaucoup manqué des occasions. On espère prochainement les mettre au score. Voilà, c'était Junior qui prit au micro de Ali Hamouche. Et je rappelle que vendredi, le Parado Athletic Club, qui occupe la dernière place au classement, a été battu par la JS Kabylie 2-1. Voilà pour la 7e journée. Il n'y aura pas de Ligue 1 la semaine prochaine. Pourquoi? La simple raison, c'est des dates FIFA. La semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera samedi matin de la qualification de l'Algérie au mondial, puisque l'adversaire sera la Somalie et l'Algérie jouera jeudi à Oran, au stade Miloud Hadfi, contre la Somalie. La Ligue 2, il restait des matchs dans le groupe centre-ouest. C'est Tiaret qui a battu l'Alba 3-0 et Mascara qui a été battu malgré le changement d'entraîneur, le départ de Blatoui, de la direction du club. Également, il y a un changement à la tête du club et Mascara a connu une nouvelle défaite occupant la dernière place avec 0 points, non, l'avant-dernière, puisque l'Alba compte moins 3 points. Mascara battu par Tlemcen, 1-0 dans le groupe centre-est. C'est Bnessour qui a battu Clermont sur le score de 2-1. Des changements en équipe nationale à prime, parce qu'on reste avec le foot. Majid Bouguera a décidé de convoquer Yousri Bouzok en remplacement de Rafiq Guitane, qui lui a déclaré forfait pour ce stage. Il y aura une double confrontation contre la Palestine les 9 et 13 octobre prochains. De l'handisport, Bouchelef bat le record d'Afrique. Nedjet Bouchelef a réalisé un nouveau record africain au concours du lancer du club samedi au championnat du monde de para-athlétisme. La finale s'est disputée au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi en Inde pour le compte de la 8e journée. Bouchelef qui a pris la 5e place à New Delhi a pulvérisé le record africain grâce à un jet mesuré à 14,57 m. Pour sa part, le demi-fontiste Rabah Boussaïd s'est contenté de la 8e position en finale du 1500 mètres, loin de son temps établi durant cette saison. Il est à noter que c'est la première compétition internationale de Boussaïd et son premier titre mondial. Le titre mondial a été remporté par Alexandre Iramachouk sous bannière neutre qui a franchi la ligne d'arrivée en première position devançant le Français Antoine Pro et Pridep, très compliqué à prononcer, du Sri Lanka. La 12e audition du championnat du monde de para-athlétisme prendra fin aujourd'hui avec la 9e et dernière journée qui verra la participation de Mourtad Liden en finale de la longueur et Kamel Karjan au lancer du poids. Et on va terminer avec de l'athlétisme et le marathon international d'Imdressen qui s'est déroulé à Batna. La 15e édition, Abdelbasset Lahamel et Houriam Messoudi ont remporté cette 15e édition. Malik Louahela. Cette 15e édition du marathon d'Imdressen a vu une nouvelle fois les vainqueurs de l'édition précédente prendre le dessus sur leurs concurrents, à commencer par la course des messieurs qui a été remportée par l'athlète Abdelbasset Lahamel qui a couvert les 42 km en 2h21 minutes et 17 secondes devant Riles Abdel Nasser ainsi que Rafiq Arouawi qui complète le podium. Et sur sa nouvelle victoire, Abdelbasset Lahamel nous livre ses impressions. Du côté de la course des dames, c'est la sociétaire du Sarab Batna Houria Messoudi qui a remporté ce marathon pour la seconde fois consécutive et qui nous parle de sa course. سباق يعني من حيث التنظيم جيد لكن الانطلاق نورمالمون في الماراثون يبداونا مع 8 تاع الصباح. المهم على كل حال مشكورين على التنظيم. On notera également la victoire de la paire Kemal Jarou et Zekaria Tadwirt sur l'épreuve du relais marathon 2 fois 21 km. En ce qui concerne la première course au programme de l'édition de cette année, à savoir le 13 km, la course a été remportée chez les messieurs par le sociétaire du Krebsem Aymen Boulaïnin. La course des dames a été remportée par Nawel Abbas de l'OB Bourj Bouarerij. Prochain rendez-vous athlétisme sera à l'occasion de la 19e édition du semi-marathon de la ville de Béjaïa le 17 octobre prochain. En un mot, autour d'horizon des championnats étrangers, Liverpool cède la première place après sa défaite contre Chelsea 2-1, ce qui profite à Arsenal qui s'empare du fauteuil de leader en battant West Ham 2-0. Le Real a battu Villarreal 3-1. En attendant, Barcelone aujourd'hui, l'Inter en Italie s'est imposé devant Cremonense 4-1 et l'Atlanta a fait match nul contre Como. On retiendra également qu'en Bundesliga, il y a eu l'Eintracht Francfort qui a été battu par le Bayern de Munich avec la présence de Charibi qui est rentré comme remplaçant. Borussia Dortmund-Leipzig, 1 but partout. Ben Sebaini a joué. En France, on retiendra la victoire de Marseille avec un but de Gouiri. Amin Gouiri, passeur et buteur. Victoire à mettre sur le score de 3-0. Merci beaucoup Mohamed Jeboul, 7h30.